À tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec un thème spécial. C'est spécial médecin parce que voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les autres métiers et aujourd'hui, on va spécialement parler des médecins. Et vous savez, les médecins, vous avez la côte ici, hein, parce que le Canada, vraiment, est en pénurie, surtout au Québec. Mais aujourd'hui, spécialement, je vais parler du cas des médecins, des personnes qui ont étudié médecine ou qui sont dans le domaine de la santé et qui aimeraient venir dans l'Ontario. Comment est-ce que, en tant que médecin ayant étudié à l'extérieur du Canada, vous pouvez vous installer en Ontario? Et pour tous ceux qui sont nouveaux, que vous soyez médecin, nounou, tous, si vous êtes nouveau, suivez la vidéo pour voir comment vous abonner et tout le tralala. Vous abonner, activer la cloche de notification. Bref, tout ce tas de choses. Et merci encore à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour tous vos encouragements. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire avec moi. Merci pour les commentaires, pour les likes, pour les partages massifs. Massifs. Lorsqu'il y a beaucoup de partages, lorsqu'il y a beaucoup d'abonnés, je ne sais pas, je me sens tellement inspirée. Ok? Merci vraiment de m'aider à être inspirée parce que vous m'encouragez au quotidien énormément. Et ce que je voulais rappeler, n'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Challenge 100 000 abonnés. Maintenant, pour les médecins, on y va. Ici, nous avons une tradition, pour ceux qui ne le savent pas, pour éviter tout ce qui est faux lien Internet, machin chouette, tout ça là, tout ce qui est arnaque. Moi, je partage généralement. C'est vrai, je pourrais le faire sans partage, mais lorsque vraiment j'ai trouvé un site quelque part, je préfère partager mon écran pendant que j'explique. Je partage l'écran pour que vous voyez. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Donc voilà, à tous les médecins, tout le personnel de la santé, je vais mettre ce lien dans la barre de description. On dit, vous êtes un médecin qui aimerait se réinstaller en Ontario. Voilà, vous devez explorer ces modules qui vous guideront à chaque étape du processus. Pour l'obtention du permis d'exercice et la certification, vous allez cliquer là. Aussi dans le cadre de l'immigration, parce que bon, vous êtes à l'extérieur, vous voulez arriver au Canada, vous allez faire un clic droit et vous allez arriver sur ce document. C'est un document de 7 pages. Dans le document, il vous explique que voilà, vous pouvez arriver ici au Canada en tant que travailleur étranger temporaire. Donc, vous allez arriver avec un permis de travail, je crois, fermé. Ou bien vous passez par le programme des travailleurs qualifiés pour obtenir directement la résidence permanente. Vous avez également le parrainage pour la résidence permanente. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez tout lire dans ce fichier que je vais mettre dans la barre de description. Vous allez voir tout ce dont vous aurez besoin pour un des 3 programmes. Donc, je vais répéter, vous, en tant que personnel de la santé, soit vous arrivez ici comme travailleur temporaire, soit vous passez par le programme d'immigration des travailleurs qualifiés, dont l'entrée express. Pour vous, c'est même très très facile parce que vous aurez beaucoup de points. Soit vous passez par le parrainage pour la résidence permanente. Alors, le parrainage pour la résidence permanente, c'est que vous allez regarder comment ça se passe. Mais comme je dis encore, pour vous, c'est très très facile parce que vous avez un bagage intellectuel. Vous avez un bagage intellectuel et cela est très très demandé au Canada. Les médecins au Canada ont la cote hein, et gagnent très très gros. Je ne connais pas le salaire, mais je sais qu'ils gagnent très très gros. Et puis, vous avez un autre point ici pour la recherche d'emploi. Comment vous pouvez rechercher un emploi? Vous voyez, il vous donne les sites internet où vous pouvez, ou bien les universités dans lesquelles vous pouvez rechercher un emploi. Vous avez emploi, voilà, PSO. Donc,
profession, PSO c'est Profession Santé Ontario. Et vous avez également les autres sites Canadian Family Physician Journal. Vous avez un peu tout. Ici, pour les médecins, on donne vraiment toutes les ressources. Vous avez les ressources supplémentaires et les foires aux questions si vous avez des questions. Et là, ce n'est pas tout. Ce que je voulais également vous montrer et qui est vraiment important pour vous, c'est de savoir que vous pouvez également faire une recherche en ligne. Voici, je vais également mettre ce lien dans la barre de description. Ils vous disent ici que voilà, vous pouvez choisir votre spécialité, chirurgie, médecine de la famille, génétique et ainsi de suite, urologie et ainsi de suite. Et là, voilà les offres d'emploi. Voilà les offres d'emploi qu'ils ont mis sur leur site internet, donc vous allez parcourir. Je vais mettre tout ceci dans la barre de description pour que cela puisse, pour que pour que ça vous facilite la navigation, quoi. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je vais tout mettre dans la barre de description. Il vous explique là tout. Et puis le métier de la santé au Canada, ça fait partie, c'est ce qu'on appelle des métiers réglementés. Donc vous devez quand même obtenir un permis avant de vraiment vous mettre à exercer. Donc, en conclusion, je sais, il y en a qui vont me poser la question. Si vous êtes médecin, par exemple, disons un médecin au Tchad ou en Afrique du Sud, vous pouvez passer par 3 programmes. Vous avez 3 programmes. Vous avez le programme des travailleurs qualifiés, donc vous passez peut-être pas l'entrée express ou pas le programme des provinces, mais dans notre cas, nous sommes en Ontario, mais dans d'autres provinces, vous avez toujours les programmes des provinces ou l'entrée express. Deuxième chose, vous pouvez passer par le parrainage. Qui parraine? Votre mari, votre enfant, votre grand-mère, donc soit les descendants ou les ascendants peuvent vous parrainer. Troisième chose, troisième possibilité d'entrer au Canada, vous arrivez comme un travailleur temporaire. Donc, vous avez trouvé peut-être un hôpital ici qui accepte de vous embaucher depuis l'extérieur. Et voilà, vous allez faire une demande de permis de travail. Généralement, ils vont vous donner un contrat. Si c'est un contrat de 2 ans, généralement, ils vont vous dire que c'est un permis de travail fermé. Par contre, votre conjoint ou votre conjointe, si je ne me trompe pas, allez le vérifier vous-même, il aura un permis de travail ouvert. Mais vous serez juste lié à votre employeur pour une période de temps bien définie. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec tous les médecins, tous les spécialistes de la santé qui me suivent, parce que je sais que vous faites également du beau travail, surtout en cette période de Covid. Vous avez mis votre vie en danger pour sauver la vie des autres personnes. Alors, je suis également là pour vous aider. Je vais mettre tous les liens dans la barre de description parce que je sais que vous êtes très, très occupés. Vous allez juste aller cliquer sur le lien et tomber sur toutes les informations que je viens de vous présenter. Merci beaucoup. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.